Mais mon frère, dans le monde, il y a les irréligieux, les athéistes. Vis-à-vis d'eux, donc fais une lutte intellectuelle. Puisque tu as des moyens, même si c'est restreint, même si tu as un moyen petit, utilise-le pour le bien. Chez eux, l'inimitié du juif est dans un style très enragé, donc l'inimitié du juif. Mon frère, les juifs, est-ce qu'ils sont de la lignée de prophètes ou oui ou non? Il dit non, ils ne sont pas, mais par Allah, ils sont de la lignée des prophètes. Toi, donc une lignée de prophètes, tu es donc déterminé à les éradiquer. Toi, donc s'il y a donc une détérioration donc dans ces gens, entre guillemets, tu feras des efforts pour les attirer sur le droit chemin. Tu ne feras pas des efforts pour les éradiquer. Et il dit, on n'arrive pas à obtenir des applaudissements, mais ce n'a rien à voir avec cela. Oublie les applaudissements. Par exemple, la haine du franc-maçon, mieux que d'avoir la haine, donc fais un travail pour leur guider, fais-leur aimer donc l'islam, le Coran, les musulmans. Maintenant, à Rome, la Grande Loge, il va y avoir l'ouverture, Inch'Allah. Là-bas, donc, les francs-maçons ont voulu de nous donc un Coran avec une grande cérémonie. Le Coran va partir là-bas, nous allons l'emmener. Et cela va être à l'ordre du jour. Et ils vont parler du Coran, ils vont parler de l'islam. Et là-bas, on peut donner donc des conférences de l'islam, de la religion, et ces personnes écoutent. Est-ce que c'est mieux de ne pas faire écouter ou d'être ennemi, ou est-ce que c'est ce qui est joli, ce qui est juste, c'est cela. Le prophète Moïse de dehors, donc aurait pu insulter le pharaon, il n'aurait pu ne pas aller là-bas, il aurait pu dire donc pharaon il bat comme ça, ceci, cela, il aurait pu s'asseoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Et il est parti jusqu'à son palais, il est entré jusqu'à l'intérieur. D'abord, il lui a parlé de la création, il lui a prouvé la création. D'abord, il commence par la création. Les faits de la création, il parle de l'unicité d'Allah. Et Pharaon n'a pas cru, il a encore expliqué. Il n'a pas cru, il a encore expliqué 9 fois. Et à la fin, désormais, Allah le Très-Haut, donc, quand il a commencé à attaquer les musulmans, Allah l'a noyé. Et les pharaons, les antéchrists sont ainsi. Donc, Allah leur permet au début, donc il leur permet donc d'attaquer le Mahdi. Ils attaqueront le Mahdi. Donc, les Mahdi, à chaque fois. Donc, une fois que les Mahdi ont pris les bonnes actions, Allah, donc, ces personnes passent soit en les noyant, soit donc en enlevant leurs veines, soit en leur arrachant leur tête ou les étouffant d'une manière ou d'une autre. Donc, il les tuera. Donc, car leur devoir est fini. Quand donc un pharaon part, un autre pharaon vient, et lui, après avoir fait son devoir, Allah également donc l'étouffe, le noie, donc un à un, car il a constamment besoin donc de pharaon, de Nemrod. Nous sommes dans l'ère du Mahdi en ce moment. Il y a plein de très nombreux pharaons et de Nemrod qui sont passés à l'attaque contre le Mahdi. Auparavant, il n'y avait qu'un seul pharaon. En ce moment, des centaines de pharaons, donc, et contre l'événement du Mahdi à l'attaque, des centaines de Nemrod sont à l'attaque. C'est pour cette raison que l'événement du Mahdi est très important. Donc, à la réunion des pharaons et des Nemrod, on appelle cela l'antéchrist, le système de l'antéchrist. Donc, ce qui dérive de l'antéchrist, comme donc les arbres du Zakoum, de l'enfer, donc l'armée de l'antéchrist, des centaines de pharaons, donc, et formés de centaines de pharaons et de Nemrod. Et à leur tête, ou leur leader, on appelle l'antéchrist. Et l'événement du Mahdi contre eux, ceux qui luttent contre eux, qui représentent le prophète d'Allah, de parmi les enfants du prophète d'Allah, c'est l'école du Mahdi. Le Mahdi, quand il lutte intellectuellement, et donc des antéchristes fanatiques et les antéchristes irréligieux en union attaquent le Mahdi. Les Juifs, dans la fin des temps, vont se conformer au Mahdi. Donc l'arche de l'Alliance va être trouvée, l'arche de l'Alliance sainte va être trouvée, sacrée.